Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti! Hello à toi, bienvenue dans le jour 7 du calendrier de l'Avent du mieux manger. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait transpirer plus d'une personne, le sucre. Ok, le sucre c'est délicieux, mais c'est aussi l'objet de 1000 conseils contradictoires. Ok, on voit de tout, tu dois jamais en manger, tu dois en manger mais en faire attention, le sucre rend accro, le sucre c'est une drogue, évite les desserts à tout prix, ne jamais manger de fruits à la fin d'un repas, etc. etc. Donc aujourd'hui, on va remettre un peu de sens et de plaisir dans tout ça. On va comprendre le sucre sans culpabilité, et sans s'interdire quoi que ce soit. Aujourd'hui, le message clé que j'aimerais que tu retiennes, c'est que le sucre n'est ni ton ennemi, ni ton maître. Ok, c'est pas lui qui va dicter tout ton alimentation en fait. J'aimerais d'abord que tu différencies les types de sucre. Ok, je vais pas faire un cours sur le sucre, ni sur l'index glycémique, ni rien du tout. Tu l'as compris, dans ce calendrier de l'Avent, c'est des épisodes qui sont courts, avec une notion qui est développée, mais vraiment très, on va dire, de manière superficielle, mais juste pour que tu captes les grandes lignes, d'accord ? Donc c'est normal que j'y aille rapidos. Dans les différents types de sucre, j'aimerais juste que tu différencies aujourd'hui le sucre naturel des fruits. Ok, c'est le fructose. Il vient avec des fibres, des vitamines et de l'énergie qui va venir en douceur, ok ? Parce que ça va être, par exemple, si tu prends une pomme, ok ? Tu vas manger la pomme qui est sucrée, mais qui est accompagnée de fibres, qui est accompagnée de vitamines. C'est pas du sucre, pur sucre. T'as pas mangé un carré de sucre blanc, ok ? Donc du coup, l'énergie va se diffuser doucement dans ton corps et ça va être très bien, ok ? En revanche, là où il y a un petit problème, c'est dans le sucre ajouté. Ok, c'est tout, surtout, ça va être lié aux produits ultra transformés. Les biscuits industriels, les sodas, les viennoiseries. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, ça veut dire qu'on va en consommer, mais en conscience. Ok ? La clé n'est pas de le supprimer, ce sucre ajouté, mais de le comprendre et de le doser. Parce qu'on craque souvent sur le sucre. Mais on va se demander pourquoi est-ce qu'on craque souvent sur le sucre ? C'est là qu'on va remettre de la conscience. Est-ce que tu craques parce que tu es stressé, tu es fatigué, tu as besoin de gérer tes émotions ? Et du coup, est-ce que le sucre devient finalement comme un câlin rapide, un doudou réconfortant ? Est-ce que tu as envie de manger du sucre par habitude ? Parce que tu prends un petit déjeuner sucré, c'est comme ça depuis des années, c'est ce que tu aimes, c'est ton mode de fonctionnement. Est-ce que tu manges un goûter sucré mais de manière automatique ? Parce qu'en fait c'est comme ça. Il est 16h, c'est le moment du goûter. Est-ce que tu prends ton café avec du sucre ? Parce qu'en fait, t'as jamais essayé sans et c'est comme ça que tu l'aimes, etc., etc. Ou est-ce qu'au contraire, finalement, le sucre, tu le consommes parce que tu as un déséquilibre alimentaire ? Tes repas sont peut-être pauvres en protéines, en fibres. Du coup, t'as une fringale assurée et t'as envie de manger du sucre. Alors, plutôt que de te priver et de culpabiliser, aujourd'hui, j'ai envie que tu observes. Quand tu as envie de sucre, est-ce que c'est vraiment un besoin physique ? Ton corps a besoin d'énergie, rapidos, tout de suite ? Ou est-ce que tu as un besoin émotionnel que tu as envie de combler ? D'accord ? Pour t'aider à répondre à cette question, je vais te proposer un exemple concret. Par exemple, tu finis ton repas qui était équilibré, ok ? Tu as bien mangé et tu as encore envie de chocolat. C'est ok. T'as bien mangé, c'est ton petit dessert, t'as envie de manger 1 ou 2 carreaux de chocolat, et savoure ton carré de chocolat doucement, il sera mélangé et confondu dans ton bol alimentaire, c'est ok. En revanche, si tu grignotes sans faim en regardant une série Netflix, prends 2 minutes pour te demander si là t'as vraiment faim. Est-ce que vraiment c'est le moment de manger devant la télé ? En plus, tu n'es pas du tout concentré sur ce que tu manges. Est-ce que c'est opportun ? Est-ce que ça pourrait pas être évité ou remplacé par une autre habitude qui soit plus saine que de manger, un paquet de pop-corn devant la télé ? Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire, d'accord ? Faut juste voir si ce que tu cherches vraiment derrière ça.
Est-ce que c'est le plaisir immédiat? Et comme dit, est-ce qu'on l'a vu juste avant? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est un déséquilibre alimentaire? Est-ce que c'est pour partager un moment convivial avec des gens? Ok, ça peut être aussi, si t'es au cinéma par exemple, ben voilà, ça fait partie du truc, c'est une fois, c'est ok. Mais si c'est tous les soirs que tu te retrouves après manger, alors que t'as déjà fini ton repas depuis longtemps, tu te poses devant la télé et tu manges une tablette de chocolat, systématiquement tous les soirs, ben là on peut peut-être se poser des questions. Ça permettra de retravailler tes habitudes alimentaires, de remettre de la conscience dans ce que tu fais et de réduire du coup le sucre. D'accord? Parce que quand on comprend voilà ce qu'il y a derrière, on reprend le contrôle mais sans se priver. Okay, parce qu'en fait, des fois, quand on peut combler d'une autre manière la tablette de chocolat que tu t'enfiles. Okay. Le plaisir, il devient pleinement conscient et tu as plus de plaisir quand tu manges quelque chose, quand tu te dis « Ah ouais, là, vraiment, ça me fait plaisir, je savoure, c'est cool, quoi. » Plutôt que de manière automatique. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu médites sur cette phrase « Je choisis de savourer le sucre, pas de le subir. » Ok, donc c'est simplement ça. C'est ok, on peut manger du sucre, mais en pleine conscience de temps en temps, quand c'est le bon moment, parce que vraiment là, c'est bien. Ok, pas juste par compulsion alimentaire ou par habitude ou par ennui. En fait, ça arrive aussi, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui pour le sucre. Comme d'habitude, j'ai pas envie que tu le diabolises, j'ai pas envie que ça soit une charge mentale de te dire il faut absolument que je mange zéro sucre, etc. Et que à Noël, quand tu vas manger une part de bûche, tu vas culpabiliser, etc. C'est pas du tout le but, ok? Aujourd'hui, on remet de la conscience sur ce qu'on fait. Et demain, je te retrouve pour un nouvel épisode où on va parler de l'eau, ok? Ça, c'est vraiment l'oublié du bien-être. Donc, je vais te montrer pourquoi elle peut être ton meilleur allié. Et voilà, en attendant, ton défi du jour, avant de céder au sucre aujourd'hui, pose-toi 3 petites secondes et demande-toi si tu as faim ou tu as envie de réconfort. Ce sera déjà un bon départ pour remettre de la conscience dans tout ça. Je te souhaite une belle journée et à demain. Bye bye. Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements. Je t'accompagne en coaching nutrition ou en consultation de sophrologie pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.